Alors, bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui une méthode de pose pour corder en 4 nœuds. Donc ma raquette dispose de 16 montants et 19 travers. En moyenne, on prend 6,50 m pour faire les montants. Donc pour démarrer, je vais compter la moitié de mes montants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus la distance pour aller au tensionneur. Donc cette distance, j'utilise la pince de départ comme point de repère. Ma raquette possédant 6 trous, le pont a bien 6 trous, je commence par le bas. Et toujours passer la corne en dessous du cadre, jamais au-dessus. Mon point de repère, la pince de départ, comme vous le voyez, hop, donc là j'enlève, je passe au-dessus et ici. Donc je passe encore une fois en dessous. Donc là je vais venir pincer le cordage et venir tordre. Donc je vais attaquer 3 montants d'affilée. Donc le premier est tendu, le deuxième, et le troisième. Une petite astuce, c'est que je passe le montant ici mais sans le tendre. Donc voilà, donc j'ai 1, 2, 3 montants de tendu, celui-ci n'est pas tendu, celui-ci non plus. Donc hop, celui-ci je viens le tendre. Donc là j'attaque 4 montants également. Voilà, donc là je suis en train de tendre mon quatrième montant. Donc j'ai bien 4, 1, 2, 3, 4 tendus du petit côté, enfin de ce côté-ci, 4 également. Donc je vais continuer. Donc là pareil, je passe le montant où je devrais effectuer le nœud, mais je ne tends pas tout de suite. Donc là c'était ma petite astuce, hein. Comme ça je mets directement la corde dans la mâchoire du tensionneur et il ne me reste plus qu'à tendre.
Voilà, donc là j'applique une surtension de 2 kg puisque je vais devoir effectuer un nœud. Voilà, de l'autre côté également. Hop. Et je vais venir effectuer mon nœud. Je fais un nœud de sécurité, donc une boucle autour de cette corde-ci. Je refais une boucle mais en passant par l'intérieur. Je passe derrière. Voilà, mon nœud est effectué. Surtout bien couper au bord, au plus court possible, pour pas que la corde dépasse du cadre. Donc maintenant, je vais prendre ma longueur pour les travers, qui consiste à prendre 5,50 m. Donc voilà, donc là on a deux techniques de pose pour effectuer les travers. Donc la première, hop. Je passe mon premier travers sur le haut. Alors la première méthode consiste tout simplement à mettre une pince de départ contre le cadre. Alors là je n'ai pas, mais normalement j'ai des petites rondelles de cuir à mettre juste entre la pince de départ et le cadre. Donc là je me sers d'un papier, mais normalement j'ai une rondelle de cuir. Donc voilà, et on va venir tendre en appliquant quand même une petite surtension. Donc je suis à 23 sur les montants, 22 sur les travers. Donc avec une surtension de 2 kg sur les travers, au lieu d'être à 22, je suis à 24. Donc tout simplement. Comme à mon habitude, je passe toujours 2 travers à l'avance. Et je viens prendre le premier, tout simplement. Donc là, en tendant mon troisième travers, je viens déplacer cette deuxième pince au plus près de la première, du premier travers qui a été tendu, et je viens mettre la pince sur le dernier travers que je suis en train de tendre. Donc voilà, maintenant je peux enlever
la pince de départ et effectuer mon nœud. Donc voilà, là ce serait pour la première méthode de pose. Donc maintenant je vais volontairement enlever les deux pinces pour vous montrer la deuxième méthode de pose. Donc, je reprends vraiment sur le début. Donc, passer le premier travers. Alors en sachant que ce travers-ci, on va faire de sorte à ce que ça aille jusqu'au tensionneur. Voilà, d'où la grande distance. Je passe mon deuxième travers. Voilà, donc là, je vais venir mettre ma pince sur le deuxième travers. Voilà, tout simplement. Et je vais venir tendre avec une surtension de 2 kg le travers. Tout simplement. Et je vais venir effectuer mon nœud. C'est cette méthode que je privilégie, en sachant que qu'il y a un cadre, donc la Pure Storm, qui ne permet pas d'appliquer cette technique. Donc la plus simple reste encore de le faire avec la pince de départ. Voilà, donc là, maintenant, et je continue à attaquer mes travers.